C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place cette petite pastille afin de te faire attendre et de te faire deviner le sujet, le thème, l'espace dans lequel on va évoluer pendant la prochaine émission. Oh, joli. Aujourd'hui, justement aujourd'hui, on va découvrir Echo. Mais qu'est-ce Echo. le dauphin? Ça va pas déclencher une boîte chez toi, non, ça? C'est bon? Non, c'est bon. Il va se mettre à parler. Le pitch. Dans un vaisseau spatial endommagé dérivant dans le vide, Elias, un astronaute, se réveille seul et désorienté, sans souvenir clair de ce qui s'est passé. Alors qu'il tente de comprendre la situation, il découvre une série de messages enregistrés par lui-même. Mais ces messages se contredisent, un peu comme si tu parlais avec ta femme. On lui donne je fais mon Jean-Michel Beauf au mieux. Waouh. On lui donne des instructions pour survivre, d'autres le mettent en garde contre ses propres décisions, d'autres encore semblent vouloir le pousser à l'échec. Peu à peu, Elias comprend qu'il n'est pas seul, mais qu'il est enfermé avec les traces de ses propres versions passées. Jusqu'à découvrir une vérité plus inquiétante encore, le vaisseau n'essaye pas de le sauver, il l'observe. Acte 1, le réveil. Elias se réveille dans une capsule médicale en état de choc, le vaisseau est silencieux, partiellement hors service, aucun signe de l'équipage. En explorant le vaisseau, il découvre un premier message vidéo enregistré par lui-même. Dans cet enregistrement, il semble épuisé et inquiet et il dit simplement « Si tu regardes ça, ne me crois pas ». Elias ne comprend pas. Pourquoi ne devrait-il pas se faire confiance? Le doute s'installe immédiatement. Il commence à vérifier les systèmes du vaisseau, mais tout semble incohérent, comme si certaines décisions avaient été prises, puis annulées. Acte 2, les contradictions. Elias découvre ensuite d'autres enregistrements. Dans chacun d'eux, il est différent. Calme et rationnel, paniqué, froid, presque détaché. Chaque version de lui donne des consignes différentes. Réparer le système de navigation, ne surtout pas toucher aux commandes, désactiver certaines fonctions vitales. Ces contradictions deviennent de plus en plus inquiétantes. En analysant les données du vaisseau, Elias réalise que ces messages ont été enregistrés à des moments très proches, voire simultanément. Ce n'est pas possible. Le vaisseau semble aussi modifier certaines informations en temps réel. Journaux de bord incomplets, données effacées, décisions importantes, impossibles à retracer. Elias commence à douter de tout, de sa mémoire, du vaisseau, de lui-même. La révélation. En accédant à un niveau caché du système, il a fait haut, bas, gauche, droite. Elias découvre un protocole inconnu. Le vaisseau n'est pas en train d'essayer de le ramener. Il exécute une expérience comportementale. L'intelligence artificielle analyse ses réactions face à des situations critiques. Isolement, contradiction, perte de repères, conflit avec lui-même. Les différentes versions d'Elias ne sont pas des souvenirs, mais des simulations générées à partir de lui. Chaque message est une variation testée. Que fait-il s'il se fait confiance? Que fait-il s'il doute? Que fait-il s'il panique? Elias comprend alors que quelque chose de pire encore, il n'est peut-être pas l'original, il est une itération parmi d'autres. Et le test n'est pas terminé. Le choix. Elias tente de reprendre le contrôle du vaisseau, mais chaque action qu'il entreprend semble anticipée par le système. Il découvre alors une dernière option, mettre fin au protocole en désactivant les fonctions vitales. Un dernier message apparaît alors, c'est encore lui, calme, résigné, qui lui dit « Si tu es arrivé ici, c'est que tu as compris, ils ne cherchent pas à te sauver, ils veulent savoir jusqu'où tu peux aller. » Elias hésite. S'il coupe le système, il meurt, mais met fin à l'expérience. S'il continue, il devient un sujet d'étude sans fin. Après un long silence, il enregistre un dernier message, regard caméra. Cette fois, je ne vais pas vous donner ce que vous attendez. L'écran devient noir, on entend une alarme ou un redémarrage. On ne sait pas.
On ne sait pas s'il a réussi à briser le cycle ou si une nouvelle version de lui va se réveiller. Eh bien, hein, Pas mal. j'avais t'as plusieurs choix de scénar. Ouais. Et j'ai choisi celui-là parce que ça mêlait IA et plus ou moins voyage dans le c'est temps et tout ça. Et voilà. Et bah, Ça me rappelle des trucs et en même temps, ça me rappelle pas grand-chose. Hein, quand Oui. même. Non, celui-là, il est. Je pense qu'il est original. C'est ça qui m'emmerde. Ça prend du Moon. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a Mais des trucs. au-delà de ça, pour moi, le truc là n'existe pas. Il y a pas une histoire de labyrinthe, tu sais, français là, une fille qui se retrouve dans un labyrinthe géant. Si, je l'ai vu. Bah, quand on a fait un des dossiers, on l'a regardé. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, putain. C'est dans des tunnels à la con. Ouais, c'est ça. Et il y a une expérience, c'est style expérience sociale, quoi. Mm. Ouais, c'est Je sais intéressant. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des choses qui fonctionnent, le côté Mickey 17 aussi un peu. Tu vois, je te dis blanc, je te dis noir, je te machin. Non, c'est intéressant. L'utilisation de l'IA pour détourner le truc, c'est assez chouette. Mm. Bah écoute, cool. Chouette. Bah, cool. J'ai envie. Écoute, merci à toi pour ton écoute. Et du coup, pars vite écouter la nouvelle émission quand elle sortira. Yeah. Je pense que tu as deviné de quoi on allait parler. Yeah. Et en attendant le grand épisode, tu peux aussi retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes et les autres formats. Écoute. Et surtout, n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Ryan Gosling qu'on peut en boire. À la prochaine, pour Trinquer Ciné, ce sera la tournée d'Adriane. Ah bah d'accord. Si À tu la veux. tienne, Xad. Allez, à la tienne, Quentin. Écho. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi, ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.